C'est pour la bonté et la grandeur. Et je rends encore grâce à Yahweh pour les personnes que nous ont conduites dans l'adoration. Pour la modératrice, le modérateur. Pour le pianiste, malheureusement, il y a eu des et que cela ne tienne, ça ne nous empêchera jamais d'adorer. Si le courant n'est pas un obstacle, la grandeur, la gloire de Dieu n'est pas touchée. Je tiens d'abord à informer l'église. Dans quelques mois, le tout ici sera arrangé. Je tiens déjà à rappeler l'église qu'il y aura un temps pour venir en prise de construire le tout va changer. Et si nous avons la l'église, Dieu prendra cela. Et de même, nous croyons à cela. Soyez bénis au nom de Jésus. J'aimerais parler sur un temps. Sur l'amour de Jacob. C'est ça vraiment le thème que j'ai placé. On va essayer un peu de parler sur les détails qui pouvaient occasionner sa mort. Le pourquoi de sa mort. Cela nous enseigne quoi. Et nous allons essayer de parler sur Yahweh. Et la bonté, la grandeur, la joie, le Seigneur sera au milieu de nous. J'aimerais prendre une écriture dans le livre de Genèse 49. Je lis au nom du Seigneur. Jacob appela ses fils et dit: réunissez-vous, que je vous annonce ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je crois de tout cœur que nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu grand. Dans Genèse 48, un deuxième événement qui succède, il dit: il arriva après ces événements qu'on dit à Joseph: voici que ton père est malade. Il emmena avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. Lorsqu'il annonçait à Jacob: voici ton fils Joseph qui est venu auprès de toi. Israël rassembla ses forces et se mit assis sur le lit. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. Je crois que la mort est un événement qui suscite plein de pleurs, plein de tristesse, détresse dans le cœur de plein de personnes. Et quand cela arrive, et cela peut bouleverser les consciences humaines, ça peut faire en sorte que la personne qui espérait plus avoir son parent, soit son être très cher, la perd juste comme ça. Tout événement de la mort fait mal. Alors auprès de Dieu, l'événement de la mort était enseigné. Dans toute mort dans la Bible n'est pas mauvaise. Il y a certaines morts qui étaient enseignées. C'est la raison pour laquelle que nous voulons étudier aussi concernant la mort de Jacob. Pourquoi Jacob devait mourir? Peu importe qu'il était avancé, peu importe que son corps a commencé à se fatiguer, le tout devait s'arrêter dans sa vie. Ses enfants allaient pleurer que nous avons perdu un père. Ses enfants que nous avons perdu un grand homme. Le patriarche vient de nous quitter. Ça devait être une blessure dans le cœur de ses enfants. Mais devant Yahweh, c'était un plaisir. Parce qu'il devait rentrer dans ses repos éternels. Et après avoir accompli certaines choses, il devait rentrer dans le repos. Et c'est ce qui se passe maintenant. La Bible déclare
après cela, Jacob appela ses fils. Parce qu'il a compris que tu dois mourir. Lorsqu'il appelle ses fils, c'était pour faire quoi au niveau de ses fils? Quelque part de leur montrer leur part d'héritage. Nous avons deux types d'héritage. Il y a des héritages que nous attendons après la mort de nos parents. On appelle ça communément les héritages physiques. Après qu'un parent a laissé beaucoup de biens, quelque temps il décède, les enfants sont des bénéficiaires. Parce que le père leur a laissé un héritage. C'est la raison pour laquelle dans Nombre 27, après la mort de Thélophane, vu qu'il est aussi parmi les sacrificateurs, ou parmi les serviteurs de Yahweh à l'époque, lui aussi il avait laissé un héritage qui était physique. Ou par lequel que ses enfants allaient se réjouir par rapport à l'héritage laissé par leurs parents. Et il s'avère qu'après la mort des parents, ou après la mort de Thélophane, alors la famille s'est emparée de tous ses biens. Ses filles ont décidé pour dire non, Moïse, nous ne voulons pas que l'héritage de père parte comme ça. On veut que notre héritage, tout l'héritage de père, revienne à nous. Ils avaient quand même le droit de redemander leur héritage. Ils ne voulaient pas voir l'héritage de leurs parents être géré par d'autres personnes. Eux ne voulaient pas de ça. Les femmes ne voulaient pas de ça. Et la Bible déclare, ces femmes sont allées voir Moïse. Moïse, nous avons notre héritage. Or, l'héritage par rapport à la loi, ça ne donne pas la vie. Parce que l'héritage au niveau de la loi, il y a des principes et des ordonnances. Donc, si tu obéis, tu peux être bénéficiaire d'un héritage. Donc, un héritier d'après la loi, il doit être soumis à des principes, à des ordonnances. Mais alors, le deuxième type d'héritage que je veux parler, c'est l'héritage du Christ. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec l'héritage que nous attendons de nos parents. Le premier héritage que Christ nous a laissé, c'est le Saint-Esprit, notre héritage. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons un héritage et nous avons le droit d'habiter sur les terrains que nous n'avons pas construit, nous n'avons pas acheté. Et le tout, ça se passe dans une dimension spirituelle. C'est là où il dit à Josué, partout pleurer la plante de tes pieds, il te donne ça. Autrement dit, ton héritage c'est la terre. Puisque la terre m'appartient, je te donne un héritage spirituel. Ce matin, je vais parler à quelqu'un. Que mon Dieu te donne un héritage. Et l'héritage que te donne, c'est le Saint-Esprit, notre héritage. C'est là où la Bible déclare que si tu un moment tu peux être héritier. Romains chapitre 8, le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. D'accord, je peux y intervenir. Je rappelle d'abord à l'église. C'est un fait que je vais manger à mon Jacob. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? À quel moment vous êtes devenu héritier de Dieu? Jacob, il va réunir sa force. C'est le Seigneur Jésus. Comme ça, il doit être sous la croix. Lorsqu'il va réunir les deux mains, et après qu'un autre peuple s'introduit aussi avec Jacob. Pendant qu'il a appelé ses tours, la Bible déclare qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas encore. On l'appelait Joseph. Mais lorsqu'il doit venir, il ne viendra pas seul. Il doit venir avec une autre troupe. Et la troupe là sont les gens des nations. Pas Israël, mais les Égyptiens vont venir. Ils représentaient nous. C'est pour ça que la mort de Jésus a renu deux types de peuples. Il a renu les nations, il a renu nous autres. Il a renu Israël, qui était des Juifs. Il a renu aussi d'autres nations. Oh, j'ai aimé ça. C'est pour ça que la mort de Jacob aurait été sa mort du Christ. Amen. La Bible déclare, Jacob
Prenez sur vous. Que je vous annonce ce qui arrivera dans la suite de temps. Il appelait qui? Ses propres fils. Qui était qui? Ses héritiers de la promesse. Mais nous, on a reçu quelle déclaration? On a reçu quelle promesse? Amen. Lisez la Bible. Vous ne verrez nulle part où Jacob est en train de bénir d'autres personnes. Dans la bénédiction des conditions rien au service. Mais après sa mort, il y avait d'autres nations qui devaient s'introduire. C'est la raison pour laquelle après la mort de Jésus, il y a le véritable Jacob. La mort de Jacob qui est l'image de la croix. Lorsqu'il doit mourir, il doit réunir vous et moi. On doit être témoin. La Bible déclare, il nous ressemble à une puissance. Le Saint-Esprit souverain. Et nous serons comment? Des témoins. Je dis à quelqu'un, là tu es témoin encore. As-tu assisté à la mort de Christ? Amen, l'église. Tu comprends ça? Tu es en train de comprendre. Amen. Je reviens par là. Papa, tu es témoin de Jésus. Tu as vu la mort de Jésus. Le jour qu'il était sur la croix, tu étais là. À quel moment tu es venu témoin? Nous sommes témoins. Le jour que notre âme a été scellée par la parole. Notre esprit a été scellé de la parole. Et notre esprit est devenu un par la parole en Christ. Il ne bénit pas en fonction de lui-même. Mais il nous bénit à toutefois en fonction de Jésus. C'est pour ça qu'aujourd'hui que nous avons reçu un autre héritage. Et le deuxième héritage que Dieu nous a laissé, c'est le Grand Testament. Et le testament que je vous présente ce matin, c'est cette parole qui est le testament de Jésus. Et c'est le testament, et c'est la parole prêchée. Et quand cette parole est autour, nous avons même les promesses qui nous rassurent. Christ reviendra. Il prendra son épouse. C'est dit au temps de la fin. L'épouse, c'est pas Israël. Je répète encore. Israël n'est plus l'épouse de Christ. C'est là où j'ai enseigné récemment ici. Rachel, la cessation d'enfanter de Rachel, disait que ce qui était l'image de l'arrêt de la grâce d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu nous a introduits dans son royaume pour Christ. Et c'est dans le même royaume, c'est là où nous sommes des héritiers. C'est là où nous sommes héritiers de Dieu. Et nous sommes aussi co-héritiers. On commence maintenant à nous enseigner les formes de cet héritage. Il dit le premier héritage. Lorsque nous souffrons avec, nous avons un héritage. Je tiens à rappeler quelqu'un. Si on peut, vous savez l'héritage, qui est le Saint-Esprit, quel est parfois dans le monde, il va comprendre quelque chose. Tous ceux-là qui n'ont pas d'héritage vont commencer à combattre la femme qui a l'héritage. C'est pour ça que Sarah avait la promesse. Alors, Agar n'avait pas la promesse. Et qu'est-ce qui se passe? Sarah a compris. Si je reste avec Agar, je ne serai pas béni. Mais ce que je peux faire, c'est quoi? Je dois m'écarter d'Agar. Je dois me séparer d'Agar. À partir de ce jour, je déclare une séparation entre toi et l'Agar. Et l'Agar que moi je parle, c'est la loi égyptienne. Dans la loi égyptienne, c'est le monde actuel qui t'impose le rythme, qui t'impose leur vie, qui t'impose de tout. Mais comme l'héritage de Jésus est en toi, la mission peut te combattre. On me dit poste de vous. L'héritage va commencer à te rassurer. Je dirai maman, tu as une promesse. Tu as reçu quelque chose. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne s'accomplira pas. Ça ne te détruira pas. Au contraire, ça va commencer à donner une position. Je bénis Dieu parce que Dieu va donner une position. Tu auras la fleur de tes pieds. Je te donne ça comme possession. Autrement dit, je te donne ça comme quoi? Héritage. Oh, la terre, c'est l'homme. Oh, la terre aussi, c'est la maternité.
Donc nous comprenons par là. La terre c'est la femme. Et la femme doit être fertile. Et la femme que je parle, c'est pas vous. La femme que moi je parle, c'est la femme de la parole. C'est la femme de la promesse qui est l'épouse de Dieu. En fait, tout faire de la vie de quelqu'un. En fait, de ravir la joie. En fait, de bloquer. En fait, d'embouter. En fait, faire en sorte que tu ne progresses pas. Mais une seule chose que ne peut jamais te dire, c'est les promesses qui sont à toi. À compter de ce jour, les combats ne détruisent pas ta promesse. Les combats ne détruisent pas ta promesse. La souffrance ne change pas ta promesse. Même si les gens se lèvent pour te faire du mal, les promesses qui sont en toi, il faut que par s'accomplir. Tôt ou tard, les choses qui t'ont critiqué, ils ont voulu te piétiner. Ils diront même de ton bien. C'est que nous savons faire que cette femme, elle est différente de toutes les femmes. Et aussi ta différencier parce qu'en toi, c'est la promesse. Et là on dit, oh, je t'appellerai la on t'appellera la terre. La maternité, la terre, c'est la femme. Aujourd'hui, Dieu doit utiliser la force de la terre. Fais-moi attention. Ici à Josué, partout il y aura la fleur de tes pieds. Sur le domaine physique, ça pose problème. Parce que ce n'est pas le domaine de Josué. Tu comprends ça? Amen. Dans un sens physique, ça pose problème. Parce que Josué peut être un cambrioleur. Il vient donc prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. On peut aussi l'arrêter. Mais Dieu dit partout où il y aura la plante de tes pieds, je te donne ça en possession. Là, je parle de trois choses. Wow. Amen. Et la première chose, partout où tu mettrais ton pied, tu dois dominer sur la même terre. Je reviens par là. Partout où Dieu te donne quelque chose, tu dois dominer la chose. Tu dois impacter la chose. Oh, je crois aujourd'hui que la maison que tu es, tu dois commencer à impacter les choses. Amen. Tu ne les impactes pas parce que tu pries beaucoup, mais tu les impactes parce qu'en toi il y a la grâce. Nous impactons les gens par la grâce. Nous ne les impactons pas parce que nous prions beaucoup. Nous les impactons dès lors que nous avons la grâce. Je crois aujourd'hui, une maman ne quittera pas cette église comme ça. Sans pouvoir impacter dans sa maison. On dit avec moi, je vais impacter. Je vais impacter. Il dit Josué, partout pleura la fleur de tes pieds. Je te donne sans possession. Autrement dit, les pieds sur l'évangile. Oh, oh, amen, 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 amen. La vie déclare heureux des filles ceux qui annoncent l'évangile. Si les filles c'est l'évangile, l'évangile c'est la force. L'évangile c'est la puissance. L'évangile c'est la domination de tout. C'est pour ça qu'au niveau de l'évangile, quand toi tu mettras tes pieds, tu vas commencer à te bouger. Amen. Moi je crois aujourd'hui, la terre qui est maudite, à cause de nous. Noé avait dit Cana. Cana sera l'esclave de ses frères. Il y a eu une malédiction génération dans la terre de Cana. Il y a eu une malédiction sur cette terre. Mais la vie déclare qu'après Marie, il constate la même malédiction. Il ne fait rien dans cette malédiction. Amen. Il dit même le désert, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéennes. Il n'a pas arrangé. Mais quand Moïse arrive, Dieu leur promet encore le peuple de Canaan. Tout ensemble. Amen. Amen. Comprenez-moi un peu. Amen. Regardons. Le même créateur que nous prions. Amen. Il a promis à Abraham d'entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Mais ça veut que le même pays était mort. Dieu donne ça aux enfants ou arrière-enfants d'Abraham. Abraham disait Eliezer, tu ne me prendras pas pour fille, pour belle-fille, la fille des Cananéens. Parce que là-bas, la terre là a un problème. C'est la terre qui est maudite. Si tu rentres là-bas, la maison générationnelle
train de détruire mes petits-fils. Tout voilà. Tu ne prendras pas pour une femme. Mais comme Dieu promont dans le pays de Canaan qui était un pays maudit, est-ce que Moïse doit rentrer avec le peuple dans le pays de Canaan? Quand Jésus arrive, que les mêmes marches, même pieds que Moïse, il nous promont ce pays de Canaan. Qui en est bon? Amen. Or, le même pays devrait être sanctifié. Or, le sang de Jésus a commencé à couler sur la terre. Et la terre qui était maudite est devenue à la normale. Je déclare pour quelqu'un aujourd'hui, à cause du sang de Jésus, qui a été versé sur la montagne de Golgotha, même la terre a été bénie par le même sang. Oh, je déclare que dans ta famille, s'il y avait la bénédiction de la terre sera bénie par le sacrifice. Si tu peux dire Amen, il y a pas dans une famille où il y a une bénédiction. Et à ce que je déclare, pour toi, je change la malédiction en quoi? Est-ce que tu as dis ma soeur. Oh, j'ai du mal à voir comment tu touche ta personne. Dis ma soeur. Dis ma soeur. Je te tiens fort, ma soeur. Regarde, tout va bien. Si dans ma famille, on avait maudit tout le monde. On avait déclaré des paroles. Aucune femme ne peut se marier. Aucun homme ne peut travailler. Là, c'était la loi mosaïque. Mais je ne suis plus dans la loi. Je dépasse le terme de la loi. Donc, Christ sur la croix, la loi en train d'accompagner Jésus. Dis où ma soeur Timon? Amen. Amen. Je t'emmène. Viens mourir sur la croix. Quand on est en train de s'approcher, la loi est en train de l'accompagner. Quand la loi l'accompagne, tu dois mourir. Moi, je suis d'accord de loi. Je vais te tuer. Mais il avait oublié. Pendant qu'il est en train de pousser Jésus, automatiquement il a crève. Il s'est collé. Amen. La loi s'est collée sur le corps de Jésus. Lorsqu'il vient sur la croix, il se penche sur la croix. La malédiction qui était là, ça reste sur la croix. La loi qui était en lui reste sur la croix. Lui se détache de la croix. La maison reste sur la croix. Lorsqu'il revient, c'est la grâce qui va. Quelqu'un qui a contrôle sur la mort de Jacob, en réalité, lorsqu'il meurt de la croix, il doit mourir parce que la loi doit l'accompagner. Lorsqu'il va arriver sur le poteau, il entre de la croix, la loi doit s'accomplir. Et la grâce va voir son jour. Je déclare pour quelqu'un, même ton famille, même ton ventre a un problème. Même ton ventre a un problème. C'est la loi. Aujourd'hui, je présente ton ventre. Je le ramène à la croix. Je dis les difficultés, reste sur la croix. Je prends la soeur, je ramène la soeur. Si la terre que je suis, c'est une terre maudite. Par mes ancêtres, on avait déclaré ceci. Personne ne se mariera. Personne ne travaillera. C'était leur loi. Mais je connais encore. Dans Nombre 27, les filles de Théophate sont parties trouver Moïse. Ils ont dit Moïse. Oui, tu dois comprendre quelque chose. La terre nous appartient. Amen. La terre nous appartient. Les biens de Père nous appartiennent. Puisque la loi écartait la femme. La loi ne voulait pas que la femme puisse se régner et posséder jusqu'à quelque chose. Vous comprenez bien? C'était à cause du péché des deux Èves qui avait occasionné plusieurs chutes des femmes. Souvenez-vous, Église. Je vais épater quelqu'un. Vous savez, quand Dieu arrive dans Jérusalem, il dit à la femme, laissez bien la Bible. Écoutez bien. Il dit à la femme, je vous montrerai ta souffrance. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit la femme. Il augmente le nombre de la souffrance de la femme. Il augmenterai ta souffrance. Tu enfanteras avec quoi? Douleur. Hein? Avec douleur. C'est ce que Dieu a parlé à la femme. Et Dieu ne sait pas
tu fasses ça. Et lorsqu'il parle, je commenterai ta souffrance. Le même Dieu avait compris. Le fait que je vais augmenter la souffrance de cette femme. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser une promesse dans le ventre de cette femme. Il dit, celle-ci qui sortira de ton ventre écrasera qui? Le serpent lui blessera. Et la Bible s'est tue. Lorsque nous avons vu Sarah arriver, on va non, Agar vient, non, Sarah vient, non, quand nous avons vu Marie, le Saint-Esprit la convainc, et elle a enfanté un fils, et par le même fils, il doit monter sur la croix. La souffrance de la femme devrait aussi s'arrêter sur la croix, parce que la femme doit aussi recevoir la grâce. Ce qui revient à dire quoi? S'il y avait la malédiction, les interdictions de la femme, Jésus dit, moi et mon père, nous sommes un. Le fait que la femme s'attache au mot de l'esprit, nous dépendons aussi un seul esprit avec la femme. À compter de ce jour, Christ a payé un prix pour une femme. Pendant que tu diras Amen, tout sang de maison va commencer à briller. Elle libère la puissance en jeu dans toute ta vie. Oh, dis Amen, je continue. Dis encore Amen. Dis je crois. Je crois. À compter ce jour, il y aura un changement de ma vie. Il y aura un changement de ma vie. Je veux que une personne tape comme moi. Ma soeur, regarde comment je suis en train de faire. Regarde, je sais même taper. Je tape encore plus fort, plus fort. Tu dois comprendre. Si en vous il y avait la souffrance, il y avait quelqu'un qui s'appelle Yoshua Hamashiach. Il doit aller sous la croix. Il doit prendre ta souffrance. Il doit laisser sur la croix. Il doit quitter la croix. On te dit quelque chose de une famille. Oh, j'ai du mal à vous entendre. Je suis libre. Est-ce qu'un peut dire très fort, je suis libre? Je suis libre. Il y a une femme qui peut répéter très fort que je suis libre. Je suis libre. Dites-moi cette liberté ce soir. Dites-moi cette liberté ce soir. Regardons quelque chose. Quand Jacob, il veut mourir. Il dit non, je ne vais pas mourir comme ça. Mais dans la vie de Jacob, il y avait 2 enfants. Tu l'as béni. Il fait l'expression de la main croisée. Jacob, autant que prophète, Joseph, autant que prophète, n'a pas compris ce que le père faisait. Au lieu que lui qui le bénisse, Amen. L'aîné, il bénit qui? Pourquoi? Parce que dans la loi et les prophètes, la bénédiction n'est pas réservée aux aînés. La bénédiction est réservée aux cadets. Très béni. Amen. 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 Dis Seigneur, aide-moi. Je dois aller jusqu'au bout. Ouvre mes yeux encore. Au nom de Jésus-Christ. Je répète. Dans la loi et la prophète, la bénédiction n'est pas réservée aux aînés. Plutôt qu'aux cadets. Comprenez ça? Amen. C'est pour cela, Isaac était le cadet. Dieu laisse l'aîné. Aaron, plus âgé que moi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est sur le cadet. Il reste l'autre. Je veux dire quoi là? La bénédiction qui est réservée aux cadets, ce sont les 2 postérités d'Abraham. Les 2 bénédictions d'Abraham. Amen. L'un devrait être charnel. C'est pour ça quand Esaü et Jacob, les deux sont nés, Jacob s'approche. Avant la naissance, on lui a mis un signe cramoisi, qui est le type de Dieu, la première venue du Christ. Qui doit arriver pour la seconde, mais qui est la seconde venue. Mais là, c'est pas pour vous. Amen. Moi, j'en passe ici. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? La Bible enceinte. Pendant que Rachel, permettez, Rebecca donnait naissance, Dieu avait déclaré le plus grand sera assujetti au plus petit. Comprenez ça? Amen. Donc, le plus petit était déjà béni par rapport au plus grand. Et la première des choses, Jacob en comprenant,
Bible déclare, à cause de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a vendu quoi? Le droit de naissance. Aujourd'hui, l'église, si vous n'avez pas le droit de naissance, le diable peut te manipuler. Il peut te détruire. Il peut t'envoûter. Parce que tu n'as pas le droit de naissance. Au temps de la paix, j'ai reçu un droit de naissance. Il ne vient pas de Saoul. Il vient du Père cadet. Oh, le Père cadet, c'est le Seigneur Jésus. Le droit de naissance que j'ai aujourd'hui, Jésus m'a sur la croix. Après l'ascension, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux, c'est le droit de naissance. Et mon droit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Que ton droit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Comme vous savez le Saint-Esprit, tu peux dominer là où les gens dominent. Tu peux impressionner là où les gens impressionnent. Et là, maman au ciel, une fois va commencer à impressionner à cause du Saint-Esprit. La Bible déclare, vous recevez quoi? Une puissance. Une puissance. Si vous avez la puissance, vous avez un droit de naissance. À compter ce jour. Aucun témoin ne peut résister à quelqu'un qui a un droit de naissance. Le droit de naissance ce jour. La puissance du Saint-Esprit. Papa, je tiens à vous rappeler. Si vous avez le Saint-Esprit. Vous savez, un jour, Paul a marché avec le Saint-Esprit. Il vient avec le Saint-Esprit. Il rencontre une femme qui avait un esprit de puissance. À chaque question, cette femme disait, écoutons le son des anges de Dieu. L'esprit ne quittait pas cette femme. Vous comprenez bien? L'esprit ne quittait pas cette femme. Mais un autre jour, il était comment? Rempli du Saint-Esprit. Il a reçu son droit de naissance. Je déclare aujourd'hui, vous allez recevoir votre droit de naissance. Amen. Le droit de naissance que tu reçois aujourd'hui, tu es capable de dire quelque chose et la même chose s'accomplisse. La Bible dit, ayant appelé ses disciples, il a donné autorité et force. À compter de ce jour, c'est qui te domine là. Tu ressens le droit de naissance, ça pourrait plus te dominer. Et quand tu vas commencer à aller au dominer, aujourd'hui, le poisson devient irréversible. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui te dominait, tu vas le dominer aujourd'hui. Sinon, je vais dominer quelqu'un aujourd'hui. Sinon, je vais dominer quelqu'un. Les puissants du monde de ténèbres. Ils n'ont aucun effet sur moi. Ils n'ont aucun effet sur moi. À compter de ce jour, je vais leur dominer au nom de Jésus. Si tu crois que tu domines toute personne au nom de Jésus-Christ, qui croit? C'est là où il a vendu son promesse. Il dit qu'à quoi me servira votre naissance? Mais Jacob, en tant que prophète, il comprenait c'était quoi le droit de naissance. C'est la raison pour laquelle, quand Isaac a commencé à mourir, Dieu cacha le secret. Amen. Il révèle ça à la femme. Là, c'est un enseignement. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. C'est quand je prie, je marche beaucoup. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Et après, écoutez bien l'église. Jacob dit à Esau, va dans la forêt. Va aller tuer un gibier. Prépare-moi un plat. Moi j'ai faim. À manger le plat. Esau court dans la forêt. On ne peut pas tuer un gibier dans la forêt. Amen. Quand vous partez dans la forêt pour tuer un gibier, vous ne l'avez pas de parce que la forêt c'est le monde. Amen. Oui. Amen. Je m'explique mieux. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Qui comprend ça? Sinon aide-moi. Mon langage diffère avec plein de personnes. Amen. Amen. Vous savez qu'Esaü pouvait aller dans la forêt. Dans la forêt c'est l'image du monde. Vous comprenez ça? Amen. Dans le monde, on ne peut pas trouver un bon gibier. On va trouver le véritable gibier à Bethléem. Bethléem, c'est la maison du Père de Dieu. C'est là où la maison où qui règne. La maison où il y a Rebecca. Là où il y a Rebecca, c'est la révélation. Il part dans la forêt. Il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas le code de déverrouillage. Il reçoit l'information, mais il n'a pas le code de déverrouillage. Mais il avait une femme à la naissance qui avait reçu le code de déverrouillage. En elle, il y avait la révélation. Parce que le véritable gibier, on ne la trouve pas dans la forêt. On la trouve dans la
Oh, la nourriture que les hommes devaient manger. Amen. La femme doit préparer ça. Parce qu'il n'y a que la femme qui connaît le secret de l'homme. Oh, Esaü ne peut pas comprendre le secret de Jacob. Parce qu'il était enfant. J'ai aimé ça. J'arrive encore. En tant que prophète, Esaü est encore physique. Ne peut pas comprendre ce que Jacob lui demandait. Amen. C'est pas l'enfant qui doit préparer pour l'homme. Oh, c'est la femme. Parce qu'on change de la femme. Oh, je ne fais ça pour dire quelque chose. Vous savez, j'ai déjà dit ça, je répète. Vous savez, on change de la femme. Dieu les traite avec les hommes. Si tu es un homme, n'adore pas le Seigneur. Quand un homme vient pour adorer Dieu, Dieu est capable de le tuer. Parce que Dieu n'aime pas voir les adorateurs hommes. Parce que le secret de l'adoration n'est pas donné aux hommes. Le secret de l'adoration est révélé à la femme. Parce que la femme doit rentrer dans la chambre. Doit connaître les secrets qui se passent derrière le temps du mari. Oh, la femme que je parle, c'est pas toi. Je parle de femme comme l'église. C'est là où quand je monte de Patmos, je crois pendant ces 13, 14, 15, il dit, je vous révèle un secret. J'ai vu quelqu'un qui était assis sur le trône, sur sa cuisse, était mentionné un homme. Seigneur des seigneurs, roi des rois. Je te demande, qui peut lire la cuisse de Dieu et reste en vie? Oh, dans cette position, si Jean pouvait se comporter comme un homme, j'allais le tuer. Automatiquement, il quitte le rang d'être un homme. Il devient comme une partie de pouce qui peut regarder la cuisse de le pouce. Oh, je mens aujourd'hui. Je ne prête pas tout le monde. Je parle à le pouce. Selon la révélation, de lire quelque chose, de lire la tâche. C'est pour ça que Rebecca avait la révélation. Et Esaü n'en avait pas. C'était bien. Je vais te montrer quelque chose. Elle prépare. Après avoir préparé, et la Bible nous enseigne ça. On doit laver de l'eau. Donne de l'eau. Amen. Oh, donne de l'eau pour ce. Il est un peu grippé. Amen. Sois avec nous. Merci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et après cela, après avoir préparé le gibier pour la nourriture, parce que l'enfant ne peut pas pour son père, c'est le pouce, la femme qui doit préparer pour son mari, parce que la femme connaît le secret du plat de son mari. Vous comprenez ça? L'enfant ne peut pas connaître, parce qu'il n'est pas la révélation. Et de Dieu, il dit Jacob, j'ai préparé, tu dois partir. Jacob dit, maman, si je vais là-bas, papa saura. Mon frère est venu. Amen. Moi j'ai la peau comme tout le monde, la peau normale. Sa peau c'est comme un animal. Si je vais là-bas, à la fin de la bénédiction, il va me dire, qu'est-ce qui se passe? Le père, la mère dit à Jacob, on va prendre la peau d'animal. Je veux que l'Église comprenne bien. Amen. Si vous m'attendez, on doit prendre la peau d'animal. On doit te faire revêtir sur la peau. Quand le père va toucher le corps, le père sera de la confusion. Quand Adam a péché, amen, Dieu a tué un animal. Amen. Il fait couvrir la nudité de l'homme par la peau de l'animal. Or, Dieu est un esprit. Un esprit ne peut pas être utilisé pour tuer quelque chose qui est normal. Dieu a pris la peau de l'animal. Où était partie la chair de cet animal? La Bible s'est tuée. Dieu a pris la peau de l'animal pour couvrir rien autre que l'homme. Et que le titre de l'alliance parlait de Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Jacob, on a tué un animal. Or, quand on tue un animal, qui connaît cet animal? Or, si on peut tuer l'animal nouvellement, vous comprenez ça? Le corps va saigner. Si c'est un autre animal,
qui est sanctifié par le sang de Jésus-Christ, qui n'est plus Jacob qui va s'approcher encore auprès d'Isaac. Parce que dans Ésaïe 43, son nom a été déjà changé. Pour que son nom change, il doit avoir l'action de l'animal. Et l'animal qui est le Seigneur Jésus. Et lorsque tu répètes chez son nom, il change ton identité. C'est pour ça qu'on sort de Tarse. Il a revêtu Jésus. Il était plus sang de Tarse. Il était devenu pauvre. Oh, j'ai aimé ça. C'est pour ça que quand il a revêtu la porte, Paul dit que personne ne passe la peine. Je porte au moi les marques de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va porter la porte d'animal. Quand nous portons la porte d'animal, au lieu que le Père nous maudisse, il doit automatiquement nous bénir. Pourquoi? Nous avons revêtu Christ. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va revêtir Christ. Quand je porte Christ en moi, j'ai l'équilibre, j'ai le soutien, j'ai l'avenir, j'ai la vie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il avait porté? La peau de l'animal. Quand Jean le Baptiste arrive, il porte la peau du chameau. Pourquoi tous les animaux? Ce sont des animaux très prophétiques. Parce que le chameau peut garder plus de 5 litres d'eau dans son ventre. C'est pour ça qu'un jour, un chameau était sous la croix. Parce qu'on lit sous la croix, il avait conservé l'eau. C'est pour ça que quelqu'un qui a pris la tasse, il frappe à ses côtés. L'eau doit sortir. Oh, l'eau qui n'a que l'action de la parole. À compter de ce jour, tu vas porter la peau de l'animal. Et la peau que tu portes, c'est Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, je prie sur aujourd'hui. Quand tu portes la peau de Jésus, tout tu sors de malédiction n'a aucun droit sur toi. C'est positivement dans la vie d'une personne. Tu as le droit d'aller de l'avant parce que tu as Jésus en toi. Dis Seigneur, tous les gens qui me combattent, Santos, il veut m'éliminer. Je porte au moins les portes du Christ. J'ai la manière du Christ en moi. J'ai la joie du Christ en moi. Personne ne peut me détruire. Parce que comme Jacob, il porte la peau d'animal, le tout en lui doit changer. Aujourd'hui, quelque chose va changer en toi. La mort de Jacob. Lorsqu'il veut mourir, c'est pour faire entendre deux nations. Vous savez la mort de Jésus, c'est pour réconcilier deux personnes. Pilate et Hérode étaient des ennemis. Christ rentre au milieu pour leur faire entendre. Aujourd'hui aussi, le monde de ténèbres, ils ont peur de ce sacrifice de Jésus. Je lance un appel au nom de Jésus. Toute personne qui est dans cette église, où le diable entre la main, je dis aujourd'hui c'est l'arrêt. Si tu dis Amen, ça commence. Amen. Oh, je t'entends mal. Dis maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime. On est pas ennemis quand même. Ningisa est bien. Dis maman, je t'aime beaucoup. Dis maman que tu es belle. Amen. Le mot, il a bébé ici, beauté. À bébé ici, tu rends, je suis belle. Je suis belle. À côté au jour. Ma beauté est restaurée. Qui croit ça? Qui est en train de croire? Oh, dis très fort, ma beauté est restaurée. Quand je sors ici, quelqu'un va s'éclater en moi. Quelque chose va s'éclater en moi. Amen. Amen. Tu crois que tu es une bonne créature? Amen. Tu fais descendre la vie. Oui. On prend ça dans la tête. 131. Je te loue de ce que je sois une créature. Si ma
On a le vêtement du Christ comme le sacrifice exploitoire
touché et béni. Je répète à toutes les femmes dans cette église. Au nom de Jésus. Si quelqu'un est en train de t'exploiter, mon roi. Amen. Qui veut te faire du mal. Si tu crois ça, dis Seigneur, je crois. Si dans ma famille, aucune personne s'est mariée. Je suis différent de mes frères. Je suis différent de mes soeurs. À compter ce jour, on parlera de moi. Qui peut encore parler d'elle? Même le centenaire romain sur la croix, il fait une déclaration. Certainement. Cet homme est un homme de Dieu. Pourquoi pas-on? Bakangi Mbango, Bakangi Mogai, Bakangi tout, Bakangi Koboja, Bakangi Moussala, Obus Kouani. On dit qu'on teka makala au koi, on dit nguba au koi. Et là qu'on dit au koi, teka au koi, il y a une salle binoni, tout le monde a ça dans le monde. La soeur Kaote. La salle Baboni. La soeur Kaote. La salle Baboni. Bien, au bandit commerce, non mort du toko, motation le Kaote Koya. Pourquoi on a la cola le télé? Non, pour qui les a m'appelé mon roi. Ah, tout le monde ça va pas une église, on va pas qu'elle va pas qui me grette à Paul. Tout le monde va gagner une. Ah. Et au contraire, tout ça n'a temps pour tout la sabbat tout là ensemble. On a beaucoup ensemble. Et comme on a temps pour la sabbat qui cause ça ensemble. On t'a so quoi ensemble, tu pas du ensemble à table de. Yes. Amen. Ça sonne ça. Va pour Jésus. Parce qu'il a fait trop. La même poste. La même activité. La même condition. La même condition. Ceux qui n'a tué qui croit ça? Je connais l'histoire pour expliquer à quelqu'un. Ça va vous donner un peu la force. Je connais une famille et par laquelle il y avait une sœur qui avait trouvé le premier copain. Le pasteur dit c'est pas lui. D'accord, c'est pas grave, je vais aller. Deuxième copain. Pas lui. Le troisième. Pas lui. Maintenant, je suis en train d'avancer. Pas lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le monsieur va voir le pasteur. Il dit, pasteur, je veux cette femme. Le pasteur dit, tu peux prendre toutes les femmes. Sauf elle. Mais personne. Et le monsieur retourne à la maison. Non. 3 jours après, il revient voir le pasteur. Il dit, pasteur, j'ai que 2 conditions. Si tu refuses, je quitte mon église. Parce que je veux dire, c'est elle qu'il faut pour moi. Je vais la marier. Le pasteur dit non. Prends la sœur interne. Le monsieur dit, moi, on n'est pas d'accord, comme tu veux, fais tout ce que tu veux. Que la chose arrive le jour et la nuit, je ne suis pas là. Donc on dit à papa, c'est pas grave, nous avons un Dieu puissant. J'accepte. Il parle, je la femme. C'était la dot. Amen. Ils ont fait le mariage. Quelques temps après, la femme tombe enceinte. Le pasteur dit cet enfant doit mourir. Prophète de malheur. Amen. On m'appelle. Je suis parti dans l'hôpital. La soeur, je prie pour toi. Je vais tenir ta fille. Amen. On va l'appeler la grande grâce. On va l'appeler la dégresse. Je suis parti. Je sors de l'hôpital. Amen. Alléluia. Elle retombe encore enceinte. Le pasteur appelle l'homme. Je ne peux pas t'appeler tous les bébés. Moto toi contre ma première. Ils sont ensemble. Je leur ai dit s'il y a un problème là. On te fait mon verre. Je passerai. On va prier. Amen. Amen. Et puis nous sommes arrivés à un temps. Même un frère peut te jalouser. Même une soeur peut te jalouser. Même un homme peut te jalouser. Mais il n'y a qu'une seule personne qui ne peut jamais te jalouser. Il s'appelle Yoshua Mashiach. C'est Jésus-Christ. Quand il rentre en toi, il change de tout en toi.
chrétien. Vous allez moi passe ma casse pour le banatina. Je suis assis. Je vois une femme qui est en train de pleurer. Papa, mon enfant en train de piquer des crises. Papa, mon enfant. Papa, l'enfant en train de grincer les dents. Par compassion. D'accord, ça donne pas, je m'approche. J'ai un enfant, j'ai ouvert la bouche de l'enfant. J'ai appris l'enfant à fermer la bouche. C'est comme moi, j'ai l'esprit. On a plié sa bouche. On m'a remis le sel. J'ai mis le sel dans ma bouche. Il y a quelqu'un qui l'enfant s'est rétabli. On vous laisse pas comme ça. On vous amène à une clinique. Pour qu'on puisse faire les progressions. On est passé à une clinique. Arrivons à la clinique, la réception, pour payer la réception. Comme à la clinique, réception. Et la dame m'a dit, papa, pour traiter cet enfant, donc la femme aussi, l'hôpital tire la chair de cet enfant. Dans l'hôpital, c'est comme si l'enfant n'avait plus l'eau ni le sang. Amen. Amen. Après, il dit, d'accord, pour le père, il faut donner 15 000. Ça, la nuit, on peut ça 15 000. Je me dis, d'accord, on est pour rien, on te donne 12 000. D'accord, j'ai fait ça 10 000. D'accord, c'est pour le sang de l'enfant premier. Ouais, ça dépend de moi. La dame dit d'accord. Quand la dame dit, l'infirmière a dit, c'est bien. L'infirmière a levé dans le mois. Ouais, d'abord dans la salle. Pour un peu hospitaliser. Elle a appelé ça une salle de réanimation. Moi, quand j'ai vu ça, dit, moi, ça ne sert pas. Parce que les produits sont là, on va prendre et tout. Elle m'a dit, non, on doit laisser le nom. On doit laisser notre numéro. Au cas où cette femme pourrait, de toute façon, on la connaît pas. Madame, nous sommes partis. 10 minutes après, on était derrière la maison. 10 minutes, on doit retourner pour voir l'état de l'enfant. On voit que l'enfant est vraiment en train de sortir. Il a déjà montré d'exiger son argent. Prends juste ton argent de la constatation, le reste, remettez mon argent. C'est du vol, c'est là. On est retourné encore à l'hôpital. J'étais là, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Elle dit, papa, je suis veuve. Mais même si tu es veuve, mon papa voulait juste. Et ce matin, j'étais à la montagne. J'essaie d'expliquer juste à mon ami quand j'étais à la montagne. La Bible donne le dédié de cette femme. Mais c'est pas que si là, moi, je vis à Mukondo, il n'a pas été venu toquer à ma porte. Oh non, c'est les hommes du monde, non? Avec un garçon, non? Les garçons aiment beaucoup l'esprit. Ils grincent les dents comme l'enfant qui ont pris. Et Dieu peut t'exaucer un problème. Amen. Il dit, papa, ce jour-là, j'étais moi dans mes auteurs aussi. La dame oblige d'aller à l'hôpital de Kalanga. Toi, je m'en donne de l'argent. On va à l'hôpital, tu es obligé de se faire 2 mois d'argent, je parle tout le temps. Ah, je te donne rien, sors ma même forcé. Il dit que je voulais chasser ma personne. Quand la dame est arrivée sur l'avenue, je constate que l'enfant est en train de marcher. L'arnaque. Je tiens à rappeler l'église, fais les serments. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Là, c'était dehors, les personnes peuvent aussi rentrer dans ta maison. Par compassion, ils peuvent aussi t'anarquer, ils peuvent aussi te voler. Qui comprend ça? Il va t'amener sous l'angaï. Amen. Va essayer 12 autres noms bien. Nous allons sous l'angaï. Dans sous l'angaï. Là, c'est combien de temps? Là, c'est sous l'angaï. Et? Loin ça, mais l'angaï. Oyo le babona. Nasi yo kaote. Oyo babona ngai. Obanda lelo. Zeba ndoko kusama lelo. Lobite.
Abraço. Akufie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen.